Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour pour donner des nouvelles. Du coup, je commence par hier où vraiment c'était une super journée quoi. Je vois comment l'ouverture se crée en moi. Alors quand je dis en moi, c'est en nous, hein. Et je vois justement les progrès de certaines parts qui normalement sont super fermées et bah là, il y a une acceptation à l'ouverture, il y a beaucoup moins de peur, donc c'est super cool. Et vraiment, j'ai passé un super dimanche sur Instagram avec d'autres personnes et tout. C'était super riche l'échange, vraiment. Et du coup, là, le sujet en interne qui tourne en boucle dans l'esprit, c'est en rapport avec les croyances et le biais de confirmation. Alors c'est quoi le biais de confirmation? Apparemment le cerveau il est programmé pour que quand on a une croyance, il va focaliser l'attention pour nous apporter le plus de preuves possible comme quoi on a raison par rapport à cette croyance. Donc voilà, ça c'est le biais de confirmation et ça c'est les scientifiques qui parlent de ça. Et après, je pourrais aussi peut-être appeler ça la loi d'attraction parce que je trouve que ça se ressemble. C'est-à-dire que c'est quoi la loi d'attraction? C'est une pensée plus une émotion égale une matérialisation. Ça pourrait vouloir dire la même chose. Et là, je suis réellement en train de me rendre compte, et encore une fois, quand je dis je, c'est plusieurs parts de mon système, que toutes les croyances qu'on a, c'est clair qu'on valide, hein. On va les vivre, et que maintenant, on va essayer de s'entraîner à décroire, à plus croire, ou à croire autrement et autre chose. Et donc voilà quoi, j'ai la sensation aussi que dans mon système, les parts les plus hautes essayent de contacter ou connecter avec les parts les plus basses. C'est-à-dire que les parts qui sont en souffrance, qui sont très dans le personnage, qui portent les traumas, qui souffrent de blessures, genre l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, etc. Et j'ai l'impression que toutes ces parts-là, elles en ont peut-être marre de la souffrance et elles essayent de s'ouvrir à quelque chose de neuf. Et donc, bosser sur ce sujet-là de biais de confirmation. C'est-à-dire que, voilà, on est en train de voir que si on a la croyance d'un truc, on va en faire l'expérience déjà dans un premier temps au niveau émotionnel. Si par exemple là, je pense à mon rendez-vous de dentiste de demain et que je laisse les pensées arriver dans mon esprit, alors les pensées appartiennent à des personnalités, hein, chez moi bien sûr, mais si je valide donc les pensées qui me sont transmises en co-conscience, et donc la pensée ça pourrait être du genre c'est le médical et ils vont nous en faire une encore. Et il y a des chances pour que ça arrive, hein. Enfin, c'est même pas il y a des chances, c'est ça va arriver. Et c'est très difficile de changer une croyance en fait, surtout quand on l'a validée 50 fois. Et en même temps, si on l'a cru 50 fois, on l'a vu 50 fois, et du coup, ça s'ancre et ça s'ancre encore plus profondément. Et comme on se rend pas compte que on ne voit que ce qu'on croit, et en plus, on a la sensation que c'est l'inverse, parce qu'il y a un décalage entre le mental et la présence, enfin, un truc comme ça, quoi. Du coup, on a la sensation que la croyance se construit sur des faits qu'on a vus, mais non. Et ça, j'ai vraiment essayé de le tourner dans tous les sens pour voir si vraiment c'est juste, et de mon expérience et de mon point de vue c'est vraiment juste. Et c'est même impressionnant parce que en une fraction de seconde, les fois où j'ai pu changer mes croyances, ça a changé complètement la situation en 3 minutes quoi. Donc j'ai des preuves assez conséquentes pour pouvoir valider à l'intérieur de moi que la croyance prend forme et se matérialise sur l'extérieur. Maintenant, par contre, voilà, c'est chaud. Comment on fait pour ne plus croire à une croyance qu'on a crue 50 fois? J'ai pas tellement trouvé de solution parce que ça marche pas si c'est une fausse croyance ou c'est un mensonge. Genre, si je dis non, non, les médecins, on a super confiance, en sensation, c'est pas vrai.
Donc on peut pas non plus se faire croire qu'on croit. J'ai testé ça aussi. Et donc je me dis, la solution, c'est ne plus croire et ne pas savoir. C'est ça. C'est ne pas savoir. C'est partir du principe que tout ce que je sais, c'est mon mental, et mon mental, il a pris que des conneries qui viennent du transgénérationnel. Et quand je dis du transgénérationnel, ça veut dire des ancêtres et du système, la société, quoi. Donc, ça veut dire que donc le mental, il est programmé et c'est erroné. À l'intérieur, il y a les conditionnements des ancêtres sur tout sujet, quoi, que ce soit sur la mort, sur la vie, sur la survie, sur plein de choses, quoi. Donc, c'est partir du principe que je sais que je ne sais pas, vu que ce qu'on m'a appris, c'est des idées d'autres personnes. Mais en vrai, si j'enlève toutes ces idées, ça fait un grand vide, et il n'y a rien dans ce vide, et du coup, je sais pas. Et, et je me dis que peut-être en focalisant sur cette vibration du je sais que je ne sais pas, ben déjà vibratoirement ça va changer et ça va ouvrir le champ des possibles, en fait. C'est ça, ça va ouvrir le champ des possibles. Donc bah, je crois que cette semaine, ça va être basé sur expérimenter à fond le travail sur la croyance. Ouais, je m'égare un peu là. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et je sens qu'il y a une agitation à l'intérieur, mais je la comprends pas tout à fait encore, tout de suite là, mais ouais, il y a quelque chose qui est agité en moi là. Enfin bon, du coup, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que cette semaine, c'est le dernier quart de lune, et vraiment, on va plancher à fond sur ce sujet de croyances, comment démonter les croyances, comment transformer la croyance à l'instant T, et donc aussi transformer ce qui se passe sur l'extérieur. Donc ouais, ça va être une semaine, je pense, assez riche en expérience, en analyse et en remise en question, parce que c'est ça, hein, c'est remettre en question sa façon de penser, ne plus s'attacher à sa façon de penser ou à ses façons de penser. Alors je suis pas en train de dire que je vais abandonner toutes mes parts, hein. Ouh là là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est me dire que, et que chaque part se dise que à l'intérieur d'elles, elles ont des croyances erronées, et que si chaque part veut trouver un équilibre, une harmonie, il va falloir se délester de croyances pourries qui nous chargent émotionnellement parlant et qui nous font vivre les expériences qu'on croit. Et j'aime bien voir ça, en fait, comme un catalogue d'expériences qui m'est proposé. Quand il y a des pensées qui arrivent dans mon esprit, alors des fois je vois pas, je me prends vraiment pour le penseur, et du coup j'ai même pas le temps de me dire est-ce que j'ai envie de croire ou pas à cette idée. Mais des fois j'ai la possibilité de me dire tiens, mais c'est quoi cette pensée? Est-ce que j'ai envie vraiment de croire à ça? Et puis la curiosité de se dire fais voir si je crois à quelque chose, est-ce que réellement ça change le game? Parce que je vois bien, moi, toutes mes parts hautes en conscience qui me racontent que on est dans un rêve, tout ça, qu'il n'y a pas de problème, machin. Moi, j'ai bien envie de m'ouvrir à ça, d'y croire, mais voilà, tout mon extérieur, c'est pas ce qu'il me montre, quoi. Donc c'est aussi difficile de croire à des choses qui sont pas vraiment palpables, mais qui sont vérifiables. Donc du coup, je continue de vérifier, je continue d'observer mes croyances et d'observer ce qui se passe sur l'extérieur. Et c'est pareil par rapport à cette idée où je suis dans un rêve, tout est le rêve que mon âme me crée, la création se fait par la croyance, enfin toutes ces idées qui pourraient permettre de résilier, elles sont aussi un peu dures à croire quand même, quoi. Et puis ça fait vraiment peur quand on goûte la sensation qu'il n'y a pas d'autre et que tout est soi, et que en plus ça pourrait aussi créer une culpabilité
parce qu'on n'arrive pas à créer le game comme on voudrait, quoi, ce genre de truc. Donc là, ouais, je pense que les parts les plus hautes et les parts les plus basses de mon système sont vraiment en train de essayer de collaborer. Et ça, c'est chouette, parce que si ça collabore à l'intérieur, ça va collaborer à l'extérieur. Et donc cette semaine, ça va être vraiment un gros travail sur la croyance, quoi. Et voir que chaque part blessée, c'est parce qu'elles ont un raisonnement erroné en interne. Donc c'est ça, c'est remettre en question les croyances. Et jouer avec les idées. Jouer comme un gosse avec les idées et voir ce que ça fait, quoi. Voilà, voilà. Bon, je suis un peu paumée en vrai. Je sais vraiment plus pas qui je suis. J'arrive même plus à repérer qui est avec moi. C'est très très perturbant. Et en même temps, bah voilà, hein, continue l'aventure. Et c'est vrai que ça a un côté, comment dire, ça a un côté tripant quand même. Le fait que de croire que je suis dans un rêve, que tout me montre moi, mes parts inconscientes. Et je pense réellement qu'une fois que les parts inconscientes elles ont été vues en soi, à ce moment-là, on peut réellement voir l'autre tel qu'il est. Parce qu'on aura enlevé les filtres, et les filtres erronés, qui nous font voir la matière d'une certaine manière, comme si on changeait de paire de lunettes selon qui on change enfin, quelle est la personnalité qui est là, quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment une grosse remise en question sur la croyance et sur la foi. Donc, je vois, ça avance vraiment depuis 15 jours à peu près. C'est hyper perturbant, mais c'est positif et je sens en moi, je peux pas dire qui, je peux pas dire grand chose, mais je sens qu'il y a plus d'amour entre mes parts et plus de collaboration. Il y a plus de foi, il y a moins l'envie de passer sur l'extérieur pour transformer le monde et d'hurler sur les autres en leur disant «Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la merde!» Non, je pense qu'il y a beaucoup de parts qui ont compris que c'était leur reflet et qu'elles aussi, elles faisaient de la merde. Et c'est même, je dis de la merde, mais en vrai, c'est pas jugeable, quoi. On fait ce qu'on peut, tous. On fait tous ce qu'on peut avec les choses erronées qu'on a apprises. Et il est là le vrai problème, c'est qu'on a appris des raisonnements et des logiques complètement what the fuck, et c'est ça qu'il faut transformer. Donc ben voilà, je suis très contente de l'avancement, de l'évolution. J'ai hâte de voir demain au dentiste comment ça va se passer par rapport aux croyances que j'ai vraiment essayé d'entretenir là cette semaine. Et puis ben voilà, voir comment ça évolue et je me dis voilà, pour l'instant je peux pas mettre de nouvelles croyances et puis en plus mettre des nouvelles croyances et prendre le risque de se tromper encore, quoi. Et en même temps c'est juste choisir une croyance, c'est en faire l'expérience, donc après c'est encore le personnage qui va se dire je vais me tromper. Ah, ça me prend la tête, hein. Ah ouais, ça me prend la tête. Et donc bah, croire que tout est possible. Et je pense que dans le je sais que je ne sais pas, il y a l'ouverture au champ des possibles, justement, et laisser naître du neuf à travers ce je sais que je ne sais pas. Ouais. Bon, eh ben, je vais aller méditer sur tout ça, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais croire, du coup, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ouais, vraiment, ça prend une tournure sympa. Et même avec l'effet miroir, c'est un truc de fou, quand même. Chaque être humain que je rencontre, à qui je parle ou que je croise,
Mais c'est obligé, il y a l'effet miroir, je me vois, et quand je dis je me vois, c'est je vois forcément une part de moi, quoi. Il y a toujours quelque chose en résonance, et c'est tellement chouette de pouvoir le voir, que ce soit positif ou négatif, parce que du coup, quand c'est vu, ça calme tellement de choses. Voilà, bon, je sens que quand même je suis perturbée, égarée, je sais pas trop qui est là. J'ai l'impression qu'on est plusieurs et en même temps c'est flouté. Donc je sais pas du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà bah voilà, on va continuer nos petits rituels du matin, faire le yoga, ranger un petit peu la maison et se laisser surprendre par le game. Ça c'est une bonne idée. Ah, ça me parle encore là dans ma tête. Ça me parle et que ça essaye de m'expliquer le petit personnage, l'âme, l'ego. Mais là, j'ai pas le niveau, purée. J'ai pas du tout le niveau. Bon, et ben voilà, suite au prochain épisode, hein, je vais aller voir là-bas si j'y suis. Et puis bah voilà, une bonne journée à tout le monde, un bon début de semaine, et suite au prochain épisode. Bye.